content de vous revoir. Hein. Il a fait froid, mais je... Très content. On t'a retrouvé prestant pas mal, sans même voir du terrain. Non. Comment tu as vécu ce match nul là-bas? On l'a vécu comme ces équipes de bas de tableau dans le stress, parce qu'on se rend compte que plus le temps passe et on voit que d'un côté comme de l'autre, ça peut se jouer sur pas grand-chose. Donc là, on se dit que la moindre perte de balle, ça peut faire cash. Et puis inversement, on a toujours l'espoir aussi de faire quelque chose. Voilà. Je veux dire, j'ai trouvé qu'on avait fait une première mi-temps assez cohérente dans la recherche. En deuxième mi-temps, on était... en deuxième mi-temps, c'est pas suffisant. Voilà. Alors, clairement, il y a eu 2-3 tête-à-tête en deuxième mi-temps. C'est vrai, nous, offensivement, on n'a pas suffisamment pesé. Et je pense qu'il y avait les moyens de mieux faire, ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Mais voilà, mais le problème de ces équipes mal classées, on est entre la retenue et la sécurité. Voilà, et on sent bien que tout le monde ne veut pas lâcher les situations, parce que c'est la confiance, c'est la situation du classement, les points. On se dit que tous les points vont valoir cher. On se rend compte dans cette journée, avec un match nul, que tout le monde gagne des places. Voilà, donc même si ça ne fait pas avancer, mais bon, voilà, ça fait des petits points. Une bonne opération pour vous. Ce soir, vous étiez menés et vous revenez et puis vous sortez de la zone rouge. Ouais, de toute façon, les chaises musicales du bas du tableau, tous les week-ends, il va y en avoir. On reste assez cohérent dans les matchs à l'extérieur. Après, ça n'a pas été un grand match de foot non plus, hein, mais on avait pris une gifle la semaine dernière à domicile, ça nous avait fait beaucoup de mal. Donc voilà, de remobiliser les garçons. Attends, nous, on est dans une situation, on est à la recherche, on est en attente de cette victoire. Voilà. Là, il y a les équipes de haut tableau qu'on va jouer. Voilà, mais encore une fois, comme tu l'as dit justement, on est encore mené. On a été mené au Havre, on est revenu au score. Là, on est mené, on revient au score sur une action de jeu. On prend pas un but, on marque pas sur situation arrêtée. Voilà, on a toujours. Ce sont des signes où on voit bien que l'équipe ne lâche pas, parce qu'on se dit sur la première situation entre guillemets de Clermont sur le but qui marque, c'était leur véritable première situation dangereuse. Ils marquent, on se dit c'est pas possible. Puis je trouve qu'on a quand même une démarche positive, malgré qu'encore une fois la deuxième mi-temps c'était insuffisant. Vous avez quoi ce soir de revenir à Clermont? Ça a une saveur particulière ou pas? Comme à chaque fois quand on revient dans un ancien club, moi je n'oublie pas que c'est Clermont qui m'a donné la possibilité de rentrer dans le monde professionnel. J'ai beaucoup d'affection pour Claude Michy, que j'aime beaucoup. J'étais très content de le revoir, ainsi qu'Olivier Chavanon. Voilà, moi c'était un plaisir pour moi de revenir ici. Voilà, oui, il y avait quelque chose. Ouais. Des joueurs en particulier? Vous savez, quand vous passez 2 ans avec certains d'entre eux, il y a toujours des relations qui se font. Après, on était d'accord, on n'était pas d'accord, on s'est disputé, on s'est embrassé, mais quand vous passez 2 ans, même une année avec des joueurs, il y a toujours quelque chose qui s'y passe. Notre métier est fait de relations humaines, donc avec les uns et les autres. Donc bien sûr que j'étais content de revoir des joueurs sur le terrain. Mais on défend nos beefsteaks chacun de notre côté. Hein. On est... voilà. Il y a des entraîneurs qui reviennent des fois 2 fois dans le même club, ça pourrait être le cas, parce qu'on ne sait pas un jour. C'est pas possible. J'ai presque envie de vous dire, parce que le problème des journalistes de Niort, ça va être le bordel toute la semaine. Alors déjà qu'on est... c'est pas toujours les grands amours entre nous, mais... Je suis très bien à Niort. Je suis très bien. Mais j'ai laissé un bon souvenir avec la presse. Peut-être. Voilà, je suis content de vous voir. Voilà. Comment vous jugez justement
Sincèrement, je m'en fous. Voilà, vous attendez de toute façon du Régis. Donc, Corinne Diacre est considérée, et je lis ses articles, elle considère qu'elle fait le même métier que nous et on doit la considérer comme nous. Voilà, c'est un entraîneur comme un autre. Voilà. Je veux dire, elle fait son travail comme nous, on fait notre travail aussi. Donc, j'ai vraiment pas d'avis. Voilà. C'est un adversaire comme tous les autres. Bah, je sais pas. Vous avez forcément de la curiosité, peut-être que ce soit votre successeur. Il y a de la curiosité. Non, aucune. La curiosité parce que c'est une femme? Non, simplement en tant qu'entraîneur. Elle doit très bien faire son travail. Non, ça me... T'as pas eu droit à la bise, vous ne connaissez pas. J'ai vu qu'il y avait certains entraîneurs qui se prenaient le plaisir de lui faire la bise. Corinne Diacre, je ne la connais pas, à part par nom, donc je n'ai pas d'affinité avec elle. C'est un entraîneur comme un autre, je lui serre la main, point final. Il y a pas... Voilà. Je respecte comme tout le monde. Voilà. Ça vous va? Allez. Putain, heureusement qu'on a fait match nul. Allez. Bon retour. Ce soir, il y a de la frustration, même si vous restez sur cette match sans défaite. La série continue. Oui, ça c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'on laisse Niort derrière. Après, quelques regrets, effectivement. Notamment sur cette première mi-temps où on a encore des occasions et on ne les concrétise pas. Donc, et puis finalement, derrière, on se prend encore un contre de 80 mètres. Donc oui, un peu de frustration, un peu de déception également. Mais bon, je ne peux pas en vouloir aux joueurs non plus. Je peux pas en vouloir aux joueurs non plus. Il faut qu'on change peut-être un peu la donne sur les entraînements. Voilà, faire un peu plus de situations devant le but. C'est ce que je vais faire. Il faut que les joueurs se mettent en situation et qu'on puisse retrouver des situations de match. Donc voilà, c'est pas alarmant non plus. Il n'y a rien d'alarmant du tout. Mais même si le plus difficile, c'est de se créer des occasions, il serait bon qu'à un moment donné, tout de même, on puisse les mettre au fond. Parce que malgré tout, si on veut prendre des points et gagner des matchs, ça passera par là. Encore un but marqué sur coup de pied arrêté. C'est inquiétant que l'équipe n'arrive plus à marquer dans le jeu. Non. Non, parce que les occasions, on les a. Les occasions, on les a. Les situations, on se les crée. Après, il faut mettre encore plus d'application et plus de rigueur devant le but, dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans la finition. C'est là où on manque de rigueur. Et on retrouve en match ce que l'on fait à l'entraînement. Donc il faut que l'on rectifie le tir tout simplement sur la rigueur, sur l'exigence individuelle, sur l'exigence collective devant le but. Voilà, sur un peu plus de détermination. C'est pas l'envie qui manque, mais voilà, après c'est toujours... c'est récurrent depuis quelques matchs en tout cas, donc c'est vrai qu'il faut que l'on travaille dessus. Oui. Il va falloir faire avec, mais la blessure de Saadi n'est pas forcément encore digérée. La blessure d'Idriss est digérée. Il faut... Le plus difficile pour les joueurs aujourd'hui, justement, c'est de faire oublier son absence. Et le problème, c'est la comparaison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de remplacer Saadi. Voilà, donc ça, c'est dire avec le nombre de buts qu'il a marqués sur la première partie de championnat, au contraire, l'erreur serait de vouloir le remplacer et on n'en a pas les moyens. Maintenant, on a des joueurs qui se battent, on a des joueurs qui font les efforts, on l'a encore vu ce soir. Maintenant, c'est vrai que ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec vous, ça ne suffit pas et c'est pour ça qu'on va remettre le bleu de chauffe à l'entraînement sur des situations plus offensives que l'on peut retrouver dans le match. Et vous pensez de la première de Diédiou, 3 points? Il s'est battu. Il a fait des efforts.
Après, c'est un joueur qui joue souvent en décrochage, un peu moins dans la profondeur. Bon, ça fait 5 jours qu'il est là, on ne peut pas non plus lui demander la lune. Je ne vais surtout pas lui demander de remplacer Saadi, ce serait une erreur. Ils n'ont pas du tout les mêmes qualités, pas du tout le même profil. Par contre, il faut que l'on apprenne à jouer avec lui. Et lui, il faut qu'il apprenne à jouer avec nous aussi. Donc voilà, il faut que les choses se mettent en place, même si on manque de temps. Mais ceci étant dit, à l'image du groupe, il a fait un match sérieux. On a vu d'ailleurs un truc à 2 reprises. Vous auriez aimé qu'il ait le but tout seul Il a fait des choix, après... Après, ça aurait été bien qu'il marque sur ce premier match. Maintenant, il ne faut pas trop lui en demander non plus. Ça fait aussi un moment qu'il n'a pas enchaîné 90 minutes non plus. Sur l'aspect athlétique, on voit que ça tient la route, il n'y a aucun problème. Voilà, après, il faut quelques réglages et quelques automatismes avec les autres joueurs pour que ça puisse payer dans un avenir très court. Le dispositif offensif a pas mal changé par la force des choses ces derniers temps. Est-ce qu'il y a encore des occasions où vous trouvez ça positif pour ça? Oui, on reste dans la même dynamique. C'est pour ça que le fait de maintenir un maximum de joueurs concernés, on va dire, par le groupe, même s'il y a toujours des choix, même si certains ne peuvent pas jouer, même si certains redescendent en réserve, c'est essayer de maintenir un groupe sous pression et avec des atouts différents en plus, des armes différentes. Donc c'est quand même intéressant. Après, je vous dis, c'est vrai que de se créer des occasions, c'est pas simple. Nous, on y arrive. Là, maintenant, il faut qu'on travaille encore pour, comme je viens de le dire, pour finir les actions. Offensivement, vous avez trouvé l'équipe plutôt solide ce soir ou ça a flotté un peu côté Martin Vous êtes dur. Oui. Vous êtes très dur. Flotter un peu côté Martin. Ouais, le problème, c'est que Baptiste, je le trimballe à gauche, je le trimballe à droite. Le pauvre, il est costaud quand même. Il est costaud quand même, et très sincèrement, j'ai trouvé qu'il s'en était plutôt bien sorti. Même très très bien sorti. Et effectivement, mis à part le départ, et encore, parce que quand même Martin de Niort, je parle, a quand même changé de côté, donc c'était peut-être lui qui était en difficulté. Non, j'ai trouvé que sur l'aspect défensif, on avait été sérieux, mis à part ce but qu'on se prend encore sur le contre, alors que l'on a le ballon. Voilà. Vous avez donné un objectif là sur les 2 matchs à venir à domicile? On a Le Havre à jouer avant, à l'extérieur. Après les 2 matchs, Je pense au Havre d'abord. il n'y a pas d'objectif à court terme, de points? Battre Le Havre. Qu'elle ait gagné au Havre? Pour le moment, oui. Et après Le Havre, on verra Créteil. Châteauroux, Niort, sur les 2 matchs, quand on regarde, on a le sentiment qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux que 2 points. Il y a eu forcément de la frustration. Est-ce que vous ne dites pas, en fin de saison, ça va compter, là, on aurait pu vraiment faire un peu le break? C'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. On verra. On verra fin mai. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Oui, bien sûr que c'est frustrant. Oui. On peut parler d'Auxerre aussi. Mais on peut parler d'Ajaccio à la maison fin août. On peut reprendre tous les matchs un par un, si vous voulez. Après, est-ce que c'est comme ça qu'on va avancer? Pas sûr. Aujourd'hui, vous prenez un point de vue sur le premier relégable, ça change quelque chose ou pas grand-chose? On ne perd pas. On n'est pas dans la zone de relégation. On continue notre petit bonhomme de chemin. J'aime dire qui va doucement va loin.